Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une vidéo concernant l'équilibrage des équations chimiques dans la leçon de réactions chimiques. Cette vidéo est désignée pour les élèves de la deuxième année parcours international. Commençons par un petit rappel. Dans la leçon de réaction chimique, on a vu le paragraphe des lois de la réaction chimique. Et on a cité 3 lois de réaction chimique. Toujours dans la réaction chimique, les réactifs sont différents des produits. Deuxième loi, c'est la conservation des atomes en genre et en nombre. Troisième loi, conservation de la masse. Ça veut dire la masse des réactifs est égale à la masse des produits. Donc, on peut résumer ces 3 lois de la réaction chimique par la parole ou la citation de Antoine Lavoisier qui dit « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la deuxième loi de réaction chimique, la loi de conservation des atomes en nombre et en genre. On va faire l'équilibrage de quelques équations chimiques. Commençons par l'exemple 1. Donc, regardez l'exemple 1. C'est la combustion du fer. Donc, on a 2 réactifs, le fer et le dioxygène, et un seul produit. Donc, si je compare les atomes de réactifs et les atomes de produits, je trouve qu'il y a conservation de genre. Fe, Fe, O, O. Mais le nombre, il n'y a pas conservation de nombre. Car dans les réactifs, on a un seul atome de Fe. Dans les produits, 3 atomes de Fe. Dans les réactifs, on a 2 atomes d'oxygène. Dans les produits, on a 4 atomes d'oxygène. Donc, il n'y a pas conservation de nombre. Donc, on va équilibrer cette équation par des coefficients qu'on écrit avant les réactifs et avant les produits. Donc, regardez, je commence, je compte. Fe1, Fe3. Donc, je vais multiplier Fe dans les réactifs par 3 pour avoir 3, 3. Je compte maintenant. L'oxygène, 2, 4 dans les produits. Donc, je dois multiplier le réactif par 2 pour avoir 4. Donc, regardez maintenant, l'équation est bien équilibrée. Je passe à l'exemple 2. Combustion d'aluminium. Donc, on a 2 réactifs et un seul produit. Donc, regardez, il y a conservation de genre, AL, AL, O, O, mais il n'y a pas conservation de nombre, AL 1, AL ici 2, O 2, dans le côté produit, on a O3. Donc, je vais commencer à équilibrer l'équation. Regardez, je compte. Aluminium, 1 atome, dans les produits aluminium, 2 atomes. Donc, je dois multiplier par 2 pour avoir le même nombre, 2. Je passe à l'oxygène. Dans les réactifs, l'oxygène 2, mais dans les produits, l'oxygène c'est 3. Donc, je vais chercher un nombre à multiplier par 2 pour avoir 3. Ou un nombre à multiplier par 3 pour avoir 2. Il n'existe pas, car 2 et 3 sont des nombres premiers. Donc, je dois maintenant équilibrer par le plus petit multiple commun. Donc, quel est le plus petit multiple commun de 2 et 3? C'est 6. Donc, je vais équilibrer par 6. Donc, pour avoir 6 dans les réactifs, je dois multiplier par 3. Et pour avoir 6 dans les produits, je dois multiplier par 2. Donc, regardez. Maintenant, l'aluminium devient 2 fois 2, 4. Mais dans les réactifs, on a seulement 2. Donc, je vais effacer le 2 et remplacer par 4. L'équation maintenant est bien équilibrée. Dans cette équation, on a utilisé le nombre 4, le nombre 3, le nombre 2. Ces nombres s'appellent les coefficients stéchiométriques de l'équation. Je passe à l'exemple 3. Donc, regardez l'exemple 3. Je compte. Le cuivre 1, le cuivre 1. L'oxygène 1, l'oxygène dans les produits 2. Donc, je vais multiplier le réactif 1 par 2 pour avoir 2 atomes d'oxygène. Maintenant, le cuivre devient 2 fois 1, c'est 2. Donc, je dois multiplier le cuivre des produits par 2 pour avoir le même nombre. Donc, je compte. Le cuivre 2, le cuivre 2. L'oxygène 2 fois 1, c'est 2. L'oxygène, c'est 2. Le carbone 1, le carbone 1. Donc, maintenant, l'équation est bien équilibrée. Exemple 4. Donc, voilà une équation chimique. Donc, regardez, est-ce qu'il y a conservation de genre? Oui, toujours il y a conservation de genre, mais il n'y a pas conservation de nombre. Par exemple, O3, mais dans les réactifs, on a O1. Donc, je dois équilibrer cette équation par 4 coefficients stéchiométriques. Donc, je commence. Le fer, dans les réactifs 2, dans les produits seulement 1. Donc, je vais multiplier par 2 pour avoir 2, 2. Donc, l'oxygène dans les réactifs 3 et l'oxygène dans les produits seulement 1. Donc, je dois multiplier par 3 pour avoir 3 oxygènes, 3 oxygènes. Maintenant, l'hydrogène dans les produits, on a
3 fois 2, 6, mais dans les réactifs seulement 2. Donc, je dois multiplier par 3 pour avoir 6. Donc, je compte. Je répète. Donc, Fe2 fois 1, c'est 2. L'oxygène 3 fois 1, c'est 3. L'hydrogène, 3 fois 2, 6. L'hydrogène, 3 fois 2, 6. Maintenant, l'équation est bien équilibrée. Donc, je passe à l'exemple 5. Donc, regardez l'équation suivante. Dans cette équation, il y a conservation de genre, mais il n'y a pas conservation de nombre. Donc, je vais justifier. L'oxygène dans les réactifs, 2, mais dans les produits, 3. Donc, il n'y a pas conservation de nombre. Donc, cette équation n'est pas équilibrée. Donc, je vais commencer à équilibrer l'équation. Donc, je compte. L'aluminium, 1. L'aluminium dans les produits, 2. Donc, je vais multiplier ici par 2 pour avoir le même nombre, 2. Je passe au carbone. Le carbone, 1. Le carbone dans les produits, 1. Donc, équilibré. Je passe à l'oxygène. L'oxygène, 2 dans les réactifs, mais dans les produits, l'oxygène, 3. Donc, puisque 2 et 3 sont des nombres premiers, donc je vais chercher le plus petit multiple commun de 2 et 3. Le plus petit multiple commun de 2 et 3, c'est 6. Donc, pour avoir 6 atomes d'oxygène dans les réactifs, je vais multiplier par 3. Et pour avoir 6 atomes d'oxygène dans les produits, je vais multiplier par 2. Maintenant, je compte. Le carbone dans les réactifs, 3. Le carbone dans les produits, 1. Donc, je vais multiplier le carbone des produits par 3 pour avoir le même nombre. Et pour équilibrer l'aluminium, regardez, l'aluminium, 2 fois 2, c'est 4 dans les produits, mais dans les réactifs seulement 2. Donc, je vais effacer le 2 et remplacer par 4. Donc, regardez, maintenant, l'équation est bien équilibrée. Donc, les coefficients stéchiométriques de cette équation sont 4, 3, 2 et 3. Je passe à l'exemple 6. Donc, regardez l'équation suivante. Donc, dans cette équation, on a 2 réactifs et 2 produits. Donc, il faut écrire 4 coefficients stéchiométriques au maximum. Donc, toujours, on écrit les coefficients avant les réactifs et avant les produits. Donc, je commence. Il y a conservation de genre, mais il n'y a pas conservation de nombre dans ce cas. Donc, le carbone 2, le carbone seulement 1. Donc, pour équilibrer le carbone, je vais multiplier par 2 pour avoir le même nombre d'atomes de carbone. Je passe à l'hydrogène. L'hydrogène dans les réactifs, 6, mais l'hydrogène dans les produits, seulement 2. Donc, je vais multiplier par 3 pour avoir 6. L'oxygène, dans les réactifs, on a dans les réactifs 1, un atome d'oxygène, et dans le réactif 2, 2 atomes d'oxygène. Donc, dans les réactifs, on a 3 atomes d'oxygène. 3 atomes d'oxygène. Mais dans les produits, on a regardé. Dans le produit 1, on a 2 fois 2, 4. Et dans le produit 2, on a 3 fois 1, 3. Ça veut dire dans les produits, on a 7 atomes d'oxygène. Donc, pour équilibrer, soit je multiplie le réactif 1 par un nombre, soit je multiplie le réactif 2 par un nombre. Donc, pour équilibrer cette équation, je vais multiplier ici par 3 pour avoir 3 fois 2, 6 plus 1, c'est 7. Donc, je vais multiplier par 3. Donc, je compte. Le carbone 2 fois 1, c'est 2. L'hydrogène 6, l'hydrogène 3 fois 2, 6, 6. L'oxygène, c'est 1 plus 3 fois 2, 7. L'oxygène, c'est 2 fois 2, 4 plus 3 fois 1, 3. Donc, c'est 7. Donc, maintenant, l'équation est bien équilibrée. Je passe à l'exemple 7. Regardez l'équation suivante. Donc, toujours, il y a conservation de genre CC, HH, OO, mais il n'y a pas conservation de nombre. Donc, regardez, par exemple, H n'est pas équilibré. Ici, H6, dans les produits, on a seulement 2. Donc, je vais équilibrer cette équation. Donc, regardez, je commence. C2, C1. Donc, je dois multiplier par 2 pour avoir le même nombre de 2. Je passe à H. H, 6, H dans les produits, seulement 2. Donc, je vais multiplier par 3 pour avoir 6. Je passe à l'oxygène. L'oxygène, ici, dans les réactifs, seulement 2, mais dans les produits, on a l'oxygène dans les deux produits, le produit 1 et le produit 2. Donc, je dois compter la somme. Donc, dans les produits, l'oxygène 2 fois 2, c'est 4, plus 3 fois 1, c'est 3. Donc, c'est 7. Mais dans les réactifs, seulement 2. Quel est le nombre à multiplier par 2 pour avoir 7? Donc, il n'existe pas. Dans ce cas, je dois chercher le plus petit multiple commun de 7 et 2. C'est 14. Donc, je vais équilibrer par le nombre 14. Pour avoir 14 dans les réactifs, il faut multiplier par 7.
Et pour avoir 14 dans les produits, je dois multiplier les produits qui contiennent l'eau par 2 pour avoir 7. Donc, je vais multiplier 2 fois 2, dans ce cas, j'obtiens 4. Et je vais multiplier 3 fois 2, j'obtiens, dans ce cas, 6. Donc, je compte maintenant. Le carbone, 2. Le carbone ici, 4. Donc, je vais équilibrer le carbone par un nombre, c'est 2. L'hydrogène, 2 fois 6, 12. L'hydrogène, 6 fois 2, 12. L'oxygène, 7 fois 2, 14. L'oxygène, 4 fois 2, 8. Plus 6 fois 1, 6. Donc, 8 plus 6, c'est 14. Donc, maintenant, l'équation est bien équilibrée. Exemple 8. Regardez cette équation. Il y a deux réactifs et deux produits. Donc, il y a conservation de genre, CCHHOO, mais il n'y a pas conservation de nombre. Regardez par exemple le carbone 4, le carbone 1. Donc, il n'y a pas conservation de nombre. Donc, cette équation n'est pas équilibrée. Donc, regarde, je commence à équilibrer l'équation. Toujours, lorsqu'on a une équation, et dans cette équation, il y a des atomes, toujours, je commence par l'atome qui se répète une fois, et je laisse les atomes qui se répètent plusieurs fois. Par exemple, ici, l'oxygène, elle se répète 3 fois, donc je laisse l'oxygène à la fin. Donc, je commence par le carbone. Le carbone 4, le carbone dans les produits, seulement 1. Donc, je vais multiplier par 4 pour avoir 4, 4. L'hydrogène, 10 dans les réactifs. L'hydrogène dans les produits, 2. Donc, pour avoir le même nombre, je vais multiplier par 5. Je passe à l'oxygène. L'oxygène dans les réactifs, 2. Mais dans les produits, on a l'oxygène dans 2 produits. Le produit 1 et le produit 2. Donc, regardez. 4 fois 2, c'est 8. Plus 5 fois 1, 5. 5 plus 8, c'est 13. Donc, on a dans les produits 13 atomes d'oxygène et dans les réactifs seulement 2. Donc, pour équilibrer cette équation, puisque 13 et 2 sont des nombres premiers, donc je dois équilibrer par le plus petit multiple commun de 2 et 13. Le plus petit multiple commun, c'est 26. Pour avoir 26 dans les réactifs, il faut multiplier par 13. Et pour avoir 26 dans les produits, puisqu'on a ici seulement 13, donc je vais multiplier par 2. Donc je vais multiplier le produit 1 par 2, donc j'obtiens ici 8. Et je vais multiplier le 5 par 2 pour avoir 10. Je répète. Le carbone maintenant, 4. Le carbone dans les produits, 8. Donc, il faut avoir le même nombre. Pour avoir le même nombre, je vais multiplier par 2. L'hydrogène, dans ce cas, 2 fois 10, c'est 20. L'hydrogène, 10 fois 2, c'est 20. L'oxygène, 13 fois 2, 26. L'oxygène, 8 fois 2, 16. Plus 10 fois 1, 10. Ça veut dire 16 plus 10, c'est 26. Donc, maintenant, l'équation est bien équilibrée. Dans cette équation, on a ajouté 4 nombres. 2, 13, 8 et 10. Ces nombres s'appellent les coefficients stéchiométriques. Remarque. Donc, les coefficients stéchiométriques servent à équilibrer l'équation chimique. Le plus grand diviseur des coefficients stéchiométriques est toujours égal à 1. Merci. À la prochaine.